Coucou les filles, coucou les garçons, je vous retrouve dans cette vidéo format un petit peu inhabituel puisque je filme avec mon téléphone. Je vous emmène avec moi, je vais faire un mini tri puisque j'ai déjà fait un gros tri dans mes cosmétiques et make-up il y a un petit moment. J'essaye vraiment de rester toujours bien organisée pour éviter de perdre des produits. Donc là je vais faire un tri, il y a peut-être des choses à jeter puis il y a certainement beaucoup de choses à donner. Voilà, plutôt que ça dorme dans mes placards. Là j'ai commencé, j'ai trié pas mal de choses que je vais donner à des copines. Donc il y a une crème comme ça de nuit que j'ai pas du tout utilisée, qui est encore operculée, donc que j'avais reçu en box, mais j'ai déjà tellement de crème. Il y a ce produit aussi que j'ai à peine testé, donc s'il y en a qui veulent le récupérer, il y a un petit peu de make-up, des palettes, voilà, des monos, donc en blush et en fard à paupières. Il y a ce stick là aussi que j'utilise pas du tout. Je mets tout ça dans la boîte et je trie et je vous emmène avec moi sur le tri. Donc en même temps, ça va me permettre à moi de mettre aussi de côté des produits que j'ai envie de tester, que j'ai eu peut-être en format unidose. Donc là, il y a la crème Hydra Visor de Fenty Skin que j'ai envie de tester. Il y a également les deux crèmes de la compagnie de Provence que j'avais eu en calendrier de l'Avent qu'il faut que je teste. Donc voilà, je fais un petit tri, je remets les choses en perspective. Pour commencer, j'ai ce petit casier, ce petit tiroir où je mets tous mes fards mono, on va dire métalliques, lumineux. Et donc là, je pense qu'il faut faire un peu de tri, donc je regarde ça tout de suite. Ça, c'est les Galactic Gloss Lid Gloss de la marque Aiko, des ombres à paupières pailletées pour les yeux. Je sais pas si elles sont toujours disponibles, j'ai cru comprendre que non. J'avais un petit format mini aussi, mais ça je garde puisque j'aime bien. Celles par contre qui sont extrêmement vieilles et que j'utilise jamais, c'est les deux stylas que j'ai, que je pense que je vais jeter parce qu'en termes de date, ça a dû... ouais, puis elles ont hyper séché. Bon, il reste pas grand chose dans le fond du tube, mais je pense que je vais les jeter. Alors ensuite ces deux là je vais les garder. J'ai pareil, une ombre très pailletée lumineuse MAC et j'ai la Lottie London aussi qui est très sympa, donc ça je garde. Alors ceux-là je les utilise pas, j'y pense pas, voilà. C'est les deux de la marque Beauty Bay que j'avais, ils avaient aussi les ombres comme ça. Je vois en termes de texture, si ça a l'air encore bon, vous voyez, je l'ai mis ici. Donc c'est quand même multi-reflet, c'est sympa. Je vais re-swatcher l'autre pour voir. C'est plus léger quand même, celle-là j'aime moins. La rose, ça renvoie bien la lumière là, vous vous en rendez compte. Donc je pense que je vais les conserver encore. La Chromium de Natasha Denona en teinte Scarab, qui est juste superbe. Alors elle est en train de sécher aussi, mais je garde aussi. C'est quand même quelque chose d'assez unique, donc ça je garde. On va l'avoir partout à la fin de cette vidéo. Alors celui-là, Barry M, c'était un holographique eyeshadow topper. Je sais pas si je vais le garder lui, parce que topper, c'est quand même très joli. Alors même, vous voyez ici, j'ai envie de le garder. Ouais. Il est joli. Bon, je vais pas faire beaucoup de tri dans ce casier là parce que c'est vraiment le type de produit que je préfère. Après j'en ai 3 Shiglam aussi qu'on m'avait fait cadeau. J'utilise moins les Shiglam parce que les couleurs sont quand même plus intenses. Vous voyez, il y en a une violette ici. J'utilise pas assez. Celle-ci, la rose claire, je vais l'utiliser. Elles sont un tout petit peu moins lumineuses mais en fait elles sont très très bien aussi. Et il y en a une qui est un petit peu plus bronze qui est superbe ici. Donc je pense que ça je vais le garder. Après j'ai mes petits pots en verre, donc là c'est pareil, je garde. J'ai les deux Ciaté London et Marble Metal qui sont juste magnifiques, donc je ne les remontre pas. Pareil, j'en ai deux de la marque Illamasqua que j'adore aussi, et un Morphe qui est très sympa aussi, le multi-reflet violet. Donc ça, on garde. Bon, voilà ce que ça donne au niveau du tiroir avec les ombres à paupières métalliques. J'en ai enlevé un petit peu, mais ça rentre toujours dedans. Je vais tout mettre sur mon bureau ici et je vais trier après. Donc là voilà, j'ai tout étalé, tout ce qui est rouge à lèvres, je pense que j'en ai encore ailleurs, et je vais faire le tri. Donc alors là-dedans j'ai des baumes à lèvres L'Oréal que j'utilise pas, donc ça je pense que je vais les virer, ou je les ai depuis très longtemps. Ça je garde évidemment, c'est pour mon baume Yepoda. Celui-là, là, le Unlash, c'est un baume transparent pailleté, j'aime pas du tout son odeur, donc je vais le dégager aussi. Et tous les Color Pop, les Color Stick, je vais les virer aussi. Alors ça c'est une huile à lèvres teintée aussi de marque Moonshot je crois, qui est de la K-Beauty, qui est super. Donc ça je vais le garder. Je mets ce que je garde. Voilà, j'essaye d'organiser. Ça c'est ce dont je vais me débarrasser puisque ça fait un moment que je les ai que j'utilise pas. Alors là, regardez ce rouge à lèvres Pat McGrath qui va finir à la poubelle. Je m'en suis à peine servi, il était arrivé comme ça, donc ça donne vraiment pas envie de l'utiliser. En même temps, je refais des swatchs pour voir les teintes que j'ai pas, que je garde. Ici, c'est tous les fards liquides mat que je garde. Après, c'est les fards stick Huda et MAC.
Ça je garde évidemment. Donc là dans les petits casiers, j'ai réussi à glisser tous mes mini Huda Beauty. J'ai 2 mini Stila qui me restent, que j'aime bien. Et là on va remettre les crayons comme ça. Là j'ai mis tout ce qui était plutôt lumineux. Tout ce qui est gloss ici. Donc voilà pour ce petit meuble. Donc il me reste ici un petit rangement avec les rouges à lèvres plutôt glossy. Ici donc les ombres à paupières lumineuses. Ici ce sera tous mes rouges à lèvres mat Power Lips New Skin que j'aime beaucoup. Et tout en haut j'ai des ombres à paupières mono que je garde. Il y a quelques Color Pop, quelques MAC qui sont super. Et ici c'est des enlumineurs Color Pop. À droite en bas, alors là c'est des petits formats de blush essentiellement, d'enlumineurs aussi, que je garde. Bien que celui-là soit vraiment pas facile à ranger, je me demande si je vais pas le donner celui-là. Et ici pareil, je garde quelques palettes, un blush poudre et cette poudre là qu'il faut que je teste. Donc maintenant je vais passer à la grande tour qui est là. Bon là il y a déjà une petite palette tarte à ranger. Donc tout en haut c'est les bijoux. Donc ça c'est plutôt bien rangé puisque j'ai fait un tri récemment. J'ai ici donc mon nouveau plateau de rangement. Et voilà le tiroir auquel il faut que je m'attaque parce que là c'est pas possible. Donc là c'est essentiellement les palettes mais on n'y voit pas très clair. Donc là je vais m'attaquer à ce tiroir et puis pareil à ce tiroir là je vais attaquer les soins ensuite. J'ai 3 tiroirs comme ça. Je vais trier, je vais donner quelques produits également. Bon les filles, il vient de se passer un accident. J'ai ouvert ce petit highlighter et regardez ce qui vient de se passer sur mon pouf de velours noir. L'highlighter est mort donc lui il va partir à la poubelle. Bon, mais qui reste à côté, à voir ce que j'en fais. Tout ce qui est blush, bronzer, il y en a quand même pas mal, poudre, donc je vais refaire un tri et voir ce que je garde. Ces deux-là, je vais donner les Coralista et le Too Faced parce qu'au niveau du packaging c'est très compliqué à ranger. Je les ai pas mal utilisés. Ce qui est The Balm, j'aime beaucoup les petits blushs The Balm, donc ça je vais les garder, j'en ai un certain nombre. J'ai du MAC, du Urban Decay, du Pat McGrath et puis du Natasha Denona et encore du Too Faced. Donc je trie ça et on voit ce que je garde. Bon celui-là, le packaging il est pas du tout pratique, oui, il est très gros, c'est un vieux Kiko, mais je l'aime tellement, c'était un dôme... Je l'ai déjà vachement descendu, c'est un mélange bronzer comme ça n'existe plus. Et c'est trop cute, je garde. Et voilà ce que ça donne pour les blushs poudre, je garde que ça. J'ai même réussi à caser quelques blushs crème ici, donc c'est plutôt pas mal. Bah alors j'ai profité d'une petite pause pour manger, parce que là j'en avais marre, j'ai pas fini. Je vais attaquer la partie bronzer highlighter. Pour l'instant, ce que je vais donner à des copines, ça se situe dans cette petite pièce et ce que je vais jeter, ça se situe ici. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de choses, mais j'avance dans le rangement. Et voilà, j'ai pris un petit thé avec moi pour me donner du courage. J'ai aussi l'intention de trier tout ce qui est échantillon. Donc là, il va y en avoir aussi pour un petit peu de temps. Voilà, je peux plus garder tout ça. Alors let's go. Je sais pas si je vous avais montré tout à l'heure le coin rouge à lèvres, du coup ça se passe ici. J'ai ce petit étagère ici avec tout ce qui est mat et puis j'ai quand même mes rouges à lèvres MAC que je garde là sur le petit support. Je les aime beaucoup, les Power Kiss, ils sont super sympas. Et ici voilà le petit rack avec les mini mat et les crayons à lèvres ici, les rouges à lèvres brillants ici. Ici j'ai toute une partie aussi alors qui est lèvres et yeux, mais tout ce qui est en format crayon, principalement du Nude Sticks, un peu de Laura Mercier. Alors voilà, j'ai prévu cette petite caisse au niveau des bronzers. J'ai mis donc des petites palettes. Alors celle-là c'est pas bronzer mais c'est un duo blush highlight. Je préfère le mettre ici. Ça aussi c'est un duo bronzer highlight que j'aime beaucoup. Voilà, en gros il n'y a pas grand chose donc je vais me séparer côté bronzer parce que globalement je les aime bien. Là je vais avoir ces deux palettes teint, donc plutôt bronzer mais qui ne rentrent pas dans mon casier, plus mon grand Omega de chez Marc Jacob. Et après j'ai que quelques highlighters. Finalement je suis assez raisonnable en highlighter. D'ailleurs dans celle-là c'est blush plus highlighter, donc on va voir, ça va aller plutôt côté palette je pense. Mais je vais d'abord passer un petit coup de ménage. Donc j'ai ramené les blushs, quelques produits teints ici, ça c'est tout ce qui est bronzer, et enlumineur ici. Je vais laisser ici mes palettes que j'utilise vraiment très régulièrement. Et là je vais faire le tri dans les mascaras et les bases à paupières. Et ici j'aurai un petit casier avec que des produits format crème qui ne tiennent pas. Des crèmes et des produits teints, j'ai tout ça. Celui-là c'est vraiment plus un fond de teint qui est très couvrant. Je viens de le retester sur ma main, je sais pas si je vais le garder, j'utilise vraiment pas. Après ceux-là, oui. Bon, celle-ci la teinte c'est vraiment un peu foncé, mais il y a quand même globalement que des produits teints que j'utilise.
Côté anti-cerne, j'en ai pas tant que ça en cours, ils sont là, j'en ai 4 ou 5. Et puis en base, je vais garder ces deux-là. Je vais m'en débarrasser dans les produits à sourcils. J'utilise pas, il est trop clair, c'était de la marque. Voici ce que ça donne dans la salle de bain. Alors c'est un petit peu chargé, mais au moins ici j'ai tous les blushs, tous les bronzers, ici tous les highlighters, quelques produits teints ici, des blushs crème, et ici j'ai fait deux choses. J'ai mis tout ce qui est bébé crème, produit teint ici, et ici aussi tout ce qui est base ou blush crème. Enfin, tout ce qui est sous format crème aussi que j'utilise plutôt pour le teint. Et ici j'ai casé les anti-cernes. Sachant que je laisse quand même sur le bord de mon lavabo parce que je manque un peu de place. J'ai quand même pas mal d'anti-cernes. De mascara en cours, j'ai juste laissé l'anti-cerne que j'utilise en ce moment ici. Je mets mes éponges, mes pinces. Et là je mets quelques produits pour les yeux que j'utilise, on va dire, très régulièrement. Donc ça reste ici. Ça c'est un petit rangement que j'utilise pour mettre tous mes produits lèvres et yeux du moment. Donc comme ça, je le mets ici dans l'étagère skincare. J'ai ce produit aussi qui est une base K-Beauty VDL, magnifique. Je l'utilise pas assez souvent. Je viens de le remettre sur ma main. Vous allez voir, c'est iridescent, c'est joli, c'est sans paillettes. Ça donne un effet peau glacée. Allez, j'attaque le tiroir des palettes. La lumière est quand même mieux que dans la salle de bain, excusez-moi. J'étale les palettes teint et les palettes visage. Et super palettes, mais elles sont tellement grandes que je les mets au fond d'un placard et je les sors jamais. C'est dommage. Alors ça c'est pareil, c'est une palette NARS que je garde, mais juste pour deux fards lumineux. Le reste j'utilise pas. Le packaging est devenu tout collant. Je pense que je vais devoir soit le donner, soit le jeter, parce que même un truc collant comme ça. Après ces deux fards là, ouais, je les aime beaucoup, mais je dois les avoir dans d'autres palettes quand même. J'ai aussi une palette MAC que j'ai composée moi-même. Il y a des fards superbes, et vous voyez, on n'y pense plus. Quand on a des nouvelles palettes, il y a des vieilles palettes qu'on laisse de côté malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est pas bon, pas bon d'en avoir autant. Celle-là de chez Lime Crème, je l'aime beaucoup. C'est des fards vraiment très sympas que j'ai pas ailleurs. Mais alors, ranger ça dans un placard, c'est vraiment pas simple. Hein. Celle-là, c'est pareil, la Soundtrack Urban Decay, je la garde juste pour ce phare-là en haut, qui est multichrome, que j'aime beaucoup. Et du coup, j'oublie toujours de la sortir, donc il faut que je la laisse à disposition. Pareil, la palette Autrera Beauty, c'est une beauté, mais alors à ranger, c'est pas des plus pratiques. Hein. Ça, je crois que c'est collector, hein, mais je peux pas m'en séparer. J'aime quand même beaucoup les blushs Benefit et cette palette est splendide. Et là, j'ai deux palettes Marc Jacob, les iconiques, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'utilise pas assez. Voilà, j'ai terminé mon rangement à palette plutôt. Et je suis très contente parce qu'il me reste quand même de la place, c'est pas entassé. Bon, j'ai ici toutes les palettes pour les yeux, je peux facilement attraper. Ici aussi. Et là, j'ai tout ce qui est palette teint. Et il me restait quelques highlighters. Une palette teint et highlighter un petit peu volumineux que j'ai mis ici. Mais c'est pas trop serré. J'ai encore un petit peu de place, on dirait pas. Donc voici ici ce que j'ai mis pour donner. Et ici ce qui va partir à la poubelle parce que c'est plus utilisable. Maintenant, je vais m'attaquer aux échantillons. Je suis pas sûre de vous filmer cette partie-là. Mais je vous retrouve très vite pour le bilan et la clôture. Ça y est, rangement terminé, échantillons y compris, donc je suis contente, j'ai retrouvé des petits trucs à tester que j'ai mis de côté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker si vous avez passé un bon moment, si ça vous a plu cette petite organisation make-up, et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.